Bonjour, merci de suivre TVBA pour ce nouveau numéro de la recette du chef. Aujourd'hui au restaurant La Guérinière avec le chef Christophe Girardot. Christophe Girardot, bonjour. Eh bien bonjour. Merci de nous accueillir dans vos cuisines. Exactement, c'est toujours un plaisir de vous recevoir aussi. Alors, vous connaissez le principe, maintenant nous allons cuisiner avec ce grand chef. Qu'est-ce que l'on va cuisiner aujourd'hui? Alors on va voyager un peu, et puis on va voyager, puis on va rester aussi un peu local quand même. On va travailler une escalope de foie gras, donc on va aller dans les Landes. Une belle escalope de foie gras, on va soutenir un peu la filière du foie gras qui a des difficultés actuellement. Et puis on va laquer, on va pas faire en Asie, on va la laquer un petit peu avec une sauce soja, vous allez voir cette escalope de foie gras. Et puis dessus on va rester très bassin puisqu'on va lui faire un tartare d'huître. Nous allons ouvrir les huîtres que l'on va faire égoutter tout de suite derrière sur du papier sopalin pour lui retirer tout son jus. Donc on va bien les égoutter, on ne va pas hésiter même à éventuellement les recouvrir avec un autre papier absorbant. C'est des huîtres bien sûr du bassin d'Arcachon, en l'occurrence du banc d'Arguin. Alors deuxième étape de ce tartare d'huître, on va rajouter un petit peu d'échalote. Donc un peu d'échalote ciselée, on va lui faire des petites incisions sur la longueur comme ça. Un coup sur l'épaisseur, et puis là on va venir émincer comme ça cette échalote. L'idée c'est qu'on la sente pas dans l'huître. Une petite cuillère à café pour 4 huîtres. Puis ensuite on va passer à l'étape suivante, on va rajouter cette fois-ci de la ciboulette, un peu d'herbe pour amener de la fraîcheur. On va ciseler la ciboulette. Alors ciboulette, moi c'est quelque chose que j'adore, j'en mets un peu partout dans ma cuisine. Ça me vaut le surnom de Monsieur Ciboulette de temps en temps. Ça c'est un surnom qu'on ne vous connaissait pas. Oui, mais il ne faut pas le répéter surtout. Et on va continuer, on va cette fois-ci rajouter un peu de mandarine, c'est la saison. On pourrait mettre de l'orange, du citron. Deuxième étape pour la préparation du tartare, on passe au pain de mie qu'on va faire cuire. On va tailler des petites tranches très fines de à peu près un demi-centimètre, 5 mm. On va les tailler de nouveau dans l'autre sens. Une fois que l'huile va être chaude, hop, on va les mettre à frire. Ça va très vite, vous voyez. Hop là. Je vais mettre un peu sur mon torchon à égoutter. Donc on rajoute ces petits croûtons dans le tartare. Voilà, un peu de poivre, un petit trait d'huile d'olive. Voilà, cette fois-ci le tartare est terminé. Deuxième étape importante de la recette, on passe à la cuisson du foie gras. Exactement, la cuisson du foie gras. Alors encore une fois, si vous faites cette recette pour vous inviter, c'est une partie de la recette qui se fait au dernier moment. Voilà. Donc escalope de foie gras. Un foie gras de canard, bien sûr, de préférence, et puis un foie gras le plus frais possible. Donc, dans un premier temps, on va mettre à chauffer une poêle, anti-adhésive de préférence. On va la faire bien chauffer parce que le foie gras, ça nécessite un peu de croustillant en extérieur aussi. Donc, on a une belle coloration sur les deux faces. On va chercher la même coloration de l'autre côté. C'est très rapide. C'est extrêmement rapide, sachant que je ne cherche pas à les cuire, je cherche juste à les colorer pour l'instant. Je retire. Et puis cette poêle, on va la dégraisser. Donc on va retirer le gras, vous voyez, qui est au fond de la poêle. On remet notre poêle sur le feu et là on va déglacer. Avec une sauce soja sucrée. Oui, très important. Alors ça c'est très important, effectivement, vous allez bien le souligner. Sucré. Parce qu'on aurait quelque chose de trop puissant et de trop difficile à manger avec une sauce soja classique. Donc là on va baisser un tout petit peu la puissance du feu. On va la faire un petit peu épaissir. On va essayer de chercher un état un peu sirupeux quoi. On va venir remettre les escalopes de foie gras dans cette sauce. Et là on va finir de les cuire. On va finir de les cuire en les arrosant légèrement. On va retirer nos escalopes et on va procéder au dressage. Voici donc comment on cuisine ce foie gras poêlé avec son tartare d'huître. Christophe Girardot, merci de nous avoir accueillis dans vos cuisines pour cette belle recette. C'était un plaisir, Fanny. Merci. Avec quoi est-ce qu'on peut associer ce plat? Alors écoutez, moi je pense tout de suite à un vin blanc des Graves de préférence.
et un vin avec peut-être une dominance de sémillon, bon, avoir quelque chose, des notes un petit peu plus rondes et légèrement sucrées. Donc moi voilà, je pensais vous proposer un château de l'Hospital. C'est un Grave 2013 qui devrait se marier à merveille avec ce plat. Merci beaucoup. Merci de votre visite, au plaisir.